Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler productivité, efficacité quand on est solopreneur. Je vais te présenter les 4 astuces que j'utilise le plus souvent pour décupler tout simplement ma productivité et réussir à réaliser beaucoup plus de choses que la plupart des gens en extrêmement peu de temps. Alors, avant de te révéler ces quatre astuces, pense à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur la petite clochette également pour recevoir une notification chaque fois que je sors un nouveau podcast, autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, quelles sont ces 4 astuces? Parce que des astuces de productivité, des astuces pour être efficace, des astuces pour s'organiser. C'est pas ça qui manque. Si tu traînes sur YouTube, si tu traînes sur des blogs, si tu as peut-être même acheté des bouquins, peut-être même des formations, il y a plein de choses qui traitent cela. Et j'en ai bouffé pas mal, hein, pour le dire comme ça, j'en ai bouffé pas mal comme ça des astuces. J'ai essayé, j'ai mis en pratique et j'ai essayé pas mal de choses. Et puis en fait au final, je me rends compte que chaque fois, ça me demande une sorte de charge mentale d'utiliser ces astuces de productivité parce que c'est pas forcément naturel et je dois penser à utiliser l'astuce de productivité, je dois penser peut-être à organiser les choses d'une certaine manière pour respecter les astuces de productivité que je viens de lire. Et donc bref, finalement, ça m'amène une charge mentale qui me rend moins productif, alors donc finalement qui a l'effet inverse. Et donc, je m'aperçois que très rapidement, peu importe les méthodes de productivité et d'efficacité que j'ai essayé de mettre en place, je reviens chaque fois à ces 4 astuces de base que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est primordial, la productivité. C'est primordial pour plusieurs raisons. C'est que si ton souhait aujourd'hui, c'est d'être réellement libre avec ton activité, c'est-à-dire de pouvoir avoir plus de temps pour toi, d'avoir plus de temps pour tes loisirs, pour t'occuper de tes enfants, pour passer du temps peut-être même à rien faire, à jouer à des jeux vidéo si c'est ton kiff, ou à lire un bon bouquin, ou comme moi j'aime bien le faire, te mettre simplement sur ta terrasse avec un bon cigare. Tu as besoin de pouvoir te libérer de ton activité. Donc c'est-à-dire que tu as besoin justement d'être productif et efficace, c'est-à-dire de pouvoir réaliser beaucoup de choses importantes en un minimum de temps, ou de réussir à minimiser le nombre de choses réellement importantes que tu dois faire pour pouvoir les concrétiser en un minimum de temps et donc avoir un maximum de liberté. Parce que si c'est devenir entrepreneur, mais être noyé dans la masse de choses à faire et donc de devoir bouter des heures et des heures et des heures et des heures sans jamais avoir un instant à toi, ok, tu seras peut-être entrepreneur, ok, tu seras peut-être indépendant, mais tu ne seras pas plus libre que quand tu étais par exemple salarié. Ou si toi tu es salarié et que ton objectif c'est de travailler à côté de ton job de salarié pour développer ton activité, pareil, là tu as déjà ton job de salarié. Il n'est pas question de refaire une deuxième journée de 8 heures à côté pour développer ton truc. Donc, il y a vraiment besoin de développer cette productivité. Donc, dans ces 2 cas, et même dans tous les autres cas d'ailleurs, les 4 astuces que je vais te présenter là, maintenant, tout de suite, vont t'aider. La première chose, et elle est tout à fait évidente, mais même si elle est évidente et que tu vas te dire, ah bah oui, ça je sais également que la majorité des personnes qui vont écouter ce podcast ne le font pas, c'est tout simplement écoute bien, de décider de travailler. Alors ça peut paraître bizarre, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que tu te dises, voilà, là, je rentre, et alors tu vas voir que ça va rentrer d'ailleurs, ce sera en lien avec la 4e étape, mais donc il faut que tu te dises, ok, là, je rentre en phase de travail. Là, je rentre en phase où je dois réaliser un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que durant cette période consciente où tu décides d'être en mode travail, tu ne dois rien faire d'autre. Et donc, tu l'as compris, tu dois couper toutes les sources de distraction. Donc, le mieux du mieux, c'est tu éteins ton smartphone. Si tu n'as pas envie d'éteindre ton smartphone ou si tu as besoin de ton smartphone, tu le mets en mode avion ou tu coupes en tout cas toutes les notifications. Tu l'éloignes de toi, tu le mets en silencieux, enfin bref, tu fais en sorte que pendant cette période où tu as décidé d'être en mode travail, tu ne fasses que ça.
que tu n'aies pas à longueur de temps un bip qui arrive soit sur ton ordinateur, soit sur ta tablette, soit sur ton smartphone et qui va te couper de ce mode conscient. Et crois-moi, même si tu as cette volonté de dire « Ah, j'ai entendu un bip sur mon smartphone, j'ai entendu une notification, mais là je suis en mode travail, je suis focus, je ne vais pas la regarder maintenant, j'irai voir après. » Ok. Mais rien que le fait d'entendre le bip va te sortir de ce mode travail, va te sortir de ce focus, va peut-être te sortir de ce flow si à un moment, je sais pas, tu étais dans un travail d'écriture, ben rien que le fait d'avoir entendu un bip va te couper de ce flow, même si tu vas pas regarder la notification. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment éviter toutes les distractions, d'accord ? De vraiment éviter toutes les choses qui peuvent t'empêcher qui peuvent te couper de ce flow de travail. Quand tu te mets à travailler, tu te mets à travailler. Et tu vas voir, ça va être en lien avec la 4e astuce que je vais te donner à la fin de ce podcast. La 2e astuce que je te donne, c'est de dire stop à la consommation passive. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir être productif, tu vas certainement faire partie, si tu décides, de devenir entrepreneur, si tu décides de développer ton activité, tu vas avoir besoin d'emmagasiner de l'information. Tu vas avoir besoin d'emmagasiner des formations, de suivre des formations, d'emmagasiner des contenus. Parce que ça va être indispensable pour toi, pour ton développement personnel et professionnel. Ça fait partie de la productivité d'un entrepreneur. C'est-à-dire que tout comme tu dois choisir les moments où tu vas travailler, tu dois également choisir les moments où tu vas consommer, par exemple, ce contenu, ce contenu de formation, ou ce moment où tu vas écouter ce podcast, comme celui que tu es en train d'écouter maintenant. Et ce qui est important, c'est de ne pas le faire de façon, de nouveau, inconsciente. C'est-à-dire de ne pas écouter cette formation tout en étant devant la télé, tout en écoutant d'une oreille et en surfant sur Facebook en même temps. Si tu veux vraiment être productif et efficace dans ton développement personnel, professionnel, dans le développement de tes compétences, il faut que tu choisisses également les moments que tu vas consacrer dans ta journée, dans ta semaine, les moments que tu vas consacrer par exemple à ton apprentissage. Et donc, il faut que au moment où tu suis par exemple une formation ou au moment où tu écoutes un podcast, que tu le fasses de manière consciente. C'est-à-dire que au moment où tu le fais, tu ne fais que ça, tu ne fais rien d'autre, tu as ce qu'il te faut avec toi pour prendre des notes. Si toi ta prise de notes c'est un carnet de notes, tu as ton carnet de notes qui est ouvert à la bonne page avec un bic. Si comme moi tu fais sur Remarkable, donc tu sais la tablette d'écriture numérique, tu as ton Remarkable qui est devant toi avec ton stylet, tu es au bon endroit et tu es prêt à prendre des notes. Si tu prends des notes dans un Google Keep ou un Evernote, tu as ton Evernote, ton Google Keep qui est ouvert et tu es prêt à prendre des notes. Il faut vraiment que tu décides de consommer ce contenu de manière active et pas de manière passive. La 3e astuce, et ça c'est particulièrement celle sur laquelle je reviens tout le temps, quand je te le disais tout à l'heure en introduction, celle sur laquelle je reviens tout le temps et qui pour moi est toujours la plus efficace de toutes les techniques que j'ai eu l'occasion de tester. Cette technique-là, elle est très simple. C'est que chaque matin, quand tu te réveilles, tu as pris ton petit café, voilà, ou pendant que tu prends ton petit café, tu prends même une simple feuille, moi parfois je le fais comme ça, tu prends un simple morceau de papier, un A4 que tu coupes en deux, ou même un petit morceau de papier d'un bloc-notes, peu importe, et tu notes les 3 réalisations, et je parle de réalisation, les 3 réalisations sur lesquelles que tu veux concrétiser aujourd'hui. Les 3 réalisations que tu veux concrétiser aujourd'hui, en disant, ok, si aujourd'hui, je peux finaliser ces 3 points-là, je peux considérer que ma journée aura été productive. Et tu notes simplement ces 3 choses. 3 choses, pas plus. Pas plus, pas moins. 3 choses. 3 choses, mais il faut vraiment que ce soit un choix. Et donc tu te dis, il faut vraiment d'ailleurs que tu te le poses comme ça. Si aujourd'hui je ne pouvais faire que 3 choses, si aujourd'hui il y a, je sais pas moi, quelqu'un qui me met un fusil sur la tempe et qui me dit Olivier, aujourd'hui tu dois faire 3 choses, pas une de plus, pas une de moins. Tu dois faire 3 choses.
Si tu ne fais pas ces 3 choses, j'appuie sur la gâchette. Si tu en fais moins ou si tu en fais plus, j'appuie sur la gâchette. Quelles sont ces 3 choses primordiales sur lesquelles tu devrais travailler aujourd'hui? Et avec cette réflexion-là, tu vas te rendre compte que ce sera pas lire tes emails, ce sera pas de faire ci, ce sera pas de faire ça. Tu vas avoir 3 éléments indispensables où tu vas te dire, là, ces 3 choses-là, elles vont vraiment faire avancer mon projet, elles vont vraiment faire avancer mon business, elles vont vraiment faire avancer mes ventes, enfin peu importe. Et tu notes ces 3 choses sur ton bout de papier, par exemple, sur ta feuille. Et ce qui peut être sympa, si tu le notes comme ça sur une feuille même volante, c'est que tu peux le plier et le garder tout le temps sur toi. Si tu es à ton bureau, tu te déplies, tu mets ça devant toi. Si tu te balades, tu es un petit peu nomade, entre guillemets, tu peux le plier, le mettre dans ta poche. En tout cas, tout le temps l'avoir sur toi. Alors, si tu veux le faire sur ton GSM, si tu le fais sur ton GSM, peu importe. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ces 3 choses-là tout le temps devant toi. Et tu te concentres uniquement sur ces 3 choses-là. Rien d'autre. Quand tu auras terminé ces 3 choses-là, tu pourras te dire, là maintenant je suis libre. Libre de continuer à travailler si j'ai envie de continuer à travailler, si c'est mon choix de continuer à travailler. Et alors à ce moment-là, toutes les autres choses que tu vas faire, ce sera tout bénef. Libre de faire autre chose, d'arrêter de travailler, tout en ayant ce sentiment de dire, putain, yes, ma journée, elle a été productive. Ça, c'est véritablement quelque chose que je te conseille de mettre en application dès maintenant. Et la dernière astuce, et comme je te le disais, elle était liée à la première, c'est tout simplement d'avoir une méthode de travail qui est basée sur des sprints et une pause. Sprint, pause. Sprint, pause. Donc comme je te le disais, à partir du moment où tu décides consciemment de dire voilà, là je commence à travailler, eh bien tu te mets en mode gros bourrin, tu travailles, tu coupes toutes les notifications, tu ne fais rien d'autre que travailler. Par exemple, sur la première chose que tu as notée sur les 3 réalisations que tu dois faire, tu commences à bosser et tu te dis voilà, et je bosse pendant 45 minutes. Et après, tu arrêtes. Tu arrêtes 5 minutes, tu arrêtes 10 minutes, tu arrêtes 15 minutes maximum, d'accord? Tu arrêtes, mais tu prends consciemment la décision de faire une pause. Et tu fais une vraie pause. Tu t'aères, tu te changes l'esprit, tu bois un coup, etc. Et puis, boum, tu repars dans un autre sprint. Et ainsi de suite. Mais il faut vraiment que ce soit une alternance que tu fais, entre guillemets, en toute conscience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te dises, bon, allez, là, il faut bien que je me mette à travailler. Ou il ne faut pas, à un moment donné, que tu dises, putain, là, je suis épuisé, il faut que je prenne une pause. Non. Les événements ne doivent pas s'imposer à toi. C'est toi qui dois prendre la décision de dire, là, je bosse et là, je prends une pause. J'espère pour toi que ces éléments sont clairs, sont limpides. Sinon, tu n'hésites bien entendu pas à poser ta question justement en commentaire. Et dans tous les cas, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour justement en commentaire pour savoir ce que tu penses de ces astuces. Est-ce que ce sont des choses que tu utilises? Quelles sont toi tes astuces personnelles de productivité? Ça me ferait plaisir que tu les partages. Tout comme ça me ferait plaisir d'avoir ton petit pouce en l'air ou ton petit pouce en bas. Et n'oublie pas, comme à chaque fois, de regarder dans la description de ce podcast. Il y a un lien qui te permet de récupérer ton cadeau. C'est offert, c'est gratuit. Je t'invite donc à cliquer sur ce lien pour récupérer ton cadeau. Et d'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Ciao, bye bye.